Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission Plus belle Massarthe, consacrée, vous l'avez vu ce soir, à une charmante commune sartoise, la Chartres-sur-le-Loir, dont nous allons reparler bien évidemment dans quelques minutes, une fois que vous aura présenté nos chroniqueurs et notre invité ce soir, puisque, comme à l'accoutumée, nous accueillons autour de cette table Evelyne Falampin, notre spécialiste du commerce, qui ce soir nous parlera de nouvelles rencontres qu'elle a pu faire dans la Sarthe et au Mans. Également parmi nous ce soir, Monsieur Guy Mauget, qui est le président d'une association qui organise la fête du cidre à Solesmes le 22 octobre prochain. Et puis Pilou Souchère, le spécialiste qui porte à bout de bras le patois sartois et qui ce soir a encore quelques petites phrases truculentes à nous raconter. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la Chartres-sur-le-Loir, avec ce soir notre spécialiste expert en patrimoine, Pascal Mariette, qui va s'appesantir sur quelques trésors de la Chartres-sur-le-Loir qu'on n'a pas évoqués durant la première partie. A tout de suite. Bonjour Bruno. Et oui, on va parler, comme en première partie, de la Chartres-sur-le-Loir, qui est une commune magnifique avec plein de trésors et surtout une très très belle histoire. On va se rendre directement, on va parler de ce qui est en haut sur la colline, ce que tout le monde voit en arrivant à la Chartre, c'est-à-dire Jeanne d'Arc avec son drapeau. Mais surtout pour y aller, vous voyez, il faut rentrer dans le bourg, là, sur le plan, et puis surtout grimper. Voilà, grimper des marches. Et là, il faut essayer de regagner cet endroit pour monter, pour rejoindre un endroit où il y avait deux mottes féodales dans le temps. Deux mottes féodales, on en parle beaucoup dans cette émission. C'est deux endroits fortifiés où on pouvait voir de très loin, se faire des signes d'une motte à l'autre. Voilà, on aperçoit bien, là, ici sur l'image, la motte et la forme de cette motte. Et surtout au 19e, c'est assez rigolo, et surtout au début du 20e, oui, il y avait une tour, mais surtout au début du XXe, il y a une dame qui attendait son fils qui était à la guerre 14-18 et qui est revenue. Elle a prié énormément et donc elle a financé la statue de Jeanne d'Arc sur cette tour que l'on voit et qu'aujourd'hui qui fait un petit peu l'image, l'emblème de la Chartres-sur-le-Loir comme la Tour Eiffel à Paris. Et donc je vous conseille absolument de faire ce petit pèlerinage en montant jusqu'à cette tour. Vous allez voir à l'intérieur de la tour, il y a comme une petite chapelle surtout avec des ex-voto et le nom des soldats morts à la guerre. Voilà, on voit cette petite chapelle. Et puis, dans le bourg, il y a un autre monument intéressant, qui est l'église. Et l'église, c'est une église qui a été dessinée par ce super architecte, Manceau, architecte des monuments historiques, qui est Pierre-Félix Delarue. On en parle souvent, mais surtout, il a fait dans la Sarthe, il a dessiné énormément d'églises, dont celle de Pontlieu, celle de Saint-Martin et celle de Souligné-sous-Ballon. Et on les voit, cette architecture avec un fronton et tout. Je vous conseille d'aller à l'intérieur, c'est assez intéressant. Il y a un carrelage en béton gravé, là, c'est superbe. Et c'est une église qui est vraiment dans son époque, de la moitié ou fin, on va dire, du 19e siècle. Allez voir cette église, elle est souvent ouverte, c'est un plaisir, puisque souvent la porte, le dimanche, elle est toujours accessible. Et on voit, évidemment, au-dessus, en sortant de l'église, toujours Jeanne d'Arc sur sa tour. Autre endroit, évidemment emblématique pour la Chartres-sur-le-Loir, c'est l'Hôtel de France. Et l'Hôtel de France, eh bien, c'est un vieil établissement avec sa façade un petit peu, on va dire, art déco, oui, dans l'esprit art déco, et qui est resté, je trouve, dans son jus, même au moment où Pierre Salinger venait manger, puisque c'était un habitué de ce restaurant. Et puis surtout, il y a d'autres habitués. C'est l'écurie Alston Martin qui réside là pendant les 24 heures depuis de nombreuses années. Je crois que c'est depuis les années 50. Et vraiment, c'est l'histoire de cet hôtel qui est intéressante. Et je trouve toujours très agréable de s'y rendre pour aller prendre un café ou aller boire une bière. Et sur cette place, en plus, où dans le temps, il y avait, on l'oublie, des halles. Voilà, on les voit à l'image, des halles donc d'une forme octogonale, qui ont malheureusement disparu avec ce petit campanile sur le dessus. C'est vraiment des halles originales. C'est un petit peu dommage. Peut-être que, pourquoi pas, la commune pourrait les reconstruire. Voilà, pour quelques images et vous donner envie d'aller visiter la Chartres-sur-le-Loir. Eh bien, merci Pascal pour ces précisions, cette carte postale qui nous donnera sûrement l'envie de retourner, quant à nous, à la Chartres-sur-le-Loir, et sans doute en juin 2024, puisque d'après ce que j'ai pu entendre, Aston Martin, le constructeur britannique qui a confirmé son engagement, son grand retour aux 24 heures du Mans, organisera une grande fête à la Chartres-sur-le-Loir, sûrement devant l'Hôtel de France l'année prochaine.
Voilà, du sport, mais aussi de la culture, de la poésie. On sait que la Charte-sur-le-Loir a été une terre d'inspiration pour de nombreux poètes comme Ronsard ou Balzac. Mon cher Pilou, je ne sais pas si vous, cette carte postale vous a inspiré, mais je ne crois pas que de poésie nous allons parler ce soir. Non, on va point parler de poésie, hein, mon cher Bruno, mais en tout cas, on va parler avec du lien avec la charte sur le Loir. Parce que moi, je voulais vous parler des empreintes des pilotes. Ah, bah Alors voilà. donc, vous n'êtes pas sans savoir que chez nous, donc, nous avons une grande fierté pour notre circuit et sa fameuse course, hein, qu'on a fêtée cette année, le siècle de la journée de la Charte en la capitale, la Sarthe. Hein. Donc voilà, pas besoin de la traduire, celle-là, Non, je pense hein, que tout le monde aura- est au courant. Et donc peut-être que les Sartois et les autres, en tout cas, ne savent pas qu'il existe dans notre ville du Mans un parcours d'empreintes des pilotes, hein, qu'on voit un petit peu à l'écran, s'inspirant donc du Walk of Fame situé à Hollywood. Walk of Fame. Ah oui, c'est ça. Mais bon, moi, je le prononce à la sartoise, hein, tu m'excuseras. Donc nous avons donc des plaques commémoratives, hein, des grands pilotes ou des vainqueurs des années mythiques. Et donc on a ça depuis les années... donc ça a commencé en 1991. Hein, ces plaques et les parcours depuis cette année-là ne cessent d'augmenter. C'était donc à l'initiative de Bernard Varin, l'ancien président de la Chambre de commerce du Mans. Tout à fait. Et donc, alors vous pouvez mettre donc vos pieds ainsi que vos mains dans celles des pilotes. Et alors justement, la main. Comment on dit ça en patois, la main? Ah, la main, Monsieur Mauget, qui est avec nous ce soir, avant de parler Avez-vous une petite des idée? festivités à Solheim, est-ce que vous avez une idée de Alors, la main non? il y a un mot en argot, par contre, là, qui est souvent utilisé, qui est la pogne. Mais donc, du coup, nous, on dit la poque. La POC en patois sartois? Oui, la poque. On se sert la poque. Ok. Voilà. Eh ben, j'ignorais, j'aurais moins appris ça ce Donc soir. voilà. Et donc, on va en profiter aussi pour réviser les doigts de la main, mon cher Bruno, ce soir, puisque du coup, comme on est sur la main. Donc, qui sont pour le pouce? On va commencer par le pouce, le plus simple. Est-ce que quelqu'un sait autour de la table? Non. Personne? Alors, ça s'appelle le poucereau. Hein, vous allez voir affiché le poucereau. Ensuite, La poucerette? l'index. Non. L'index. À quoi il sert l'index? Si je vous fais ce geste là. Tourner, tourne, non, on va à aller- mélanger. Ouais, on va là, éventuellement. Le pot de confiture. Le pot de confiture. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans le pot de confiture? On va licher le pot. Ah, Et donc, il s'appelle le liche-pot. Ah, c'est ça. L'index. liche-pot. Le liche-pot. D'accord. Donc voilà, facile à se rappeler celui-là, Ouais, parce que ouais, justement, ouais. on va licher dans le pot. Ah, il est rigolo en plus. Voilà. Alors ensuite, le troisième, c'est le plus long. Donc du coup, on l'appelle le longis. Voilà, le longis. Alors ensuite, le quatrième, c'est... Personne ne sait non plus. Non, non. Le malagi. Malagi. Ouais. Alors, me demandez pas D'accord. pourquoi. J'aurais plus vu, effectivement, pour le troisième, le malagi. Ouais, exact, ouais. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Après, c'est ce qu'on disait, c'est peut-être aussi celui où est-ce qu'il y a l'alliance. Alors peut-être qu'il ne faut pas mal agir. Malagi, et puis c'est peut-être le malagile aussi, parce que c'est pas évident de se servir. Il est moins de- agile, c'est hein, vrai aussi, peut-être. peut-être. Ouais. Et alors le petit dernier, hein, qui est facile à se rappeler aussi, puisque donc c'est le petit dé du paradis. Un petit dé du Le paradis. petit dé du paradis. Voilà, donc facile à se rappeler. Ok. Donc voilà, la révision de la main est faite. Hein, donc j'ai pas forcément trouvé de traduction pour le mot pied. Hein, j'ai trouvé quelques expressions quand même. Bon, pour les jambes, on dira les pattes, hein, bien évidemment. Mais alors donc j'ai quelques petites expressions. Alors par exemple, venir ou s'en aller de pied. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Bon, à venir et s'en aller à Oui, pied, c'est sans Tout doute. simplement. Voilà, mais nous on dit de pied. De pied. De pied. Voilà. Alors ensuite, on a voir grou au pied du queue. En avoir gros sur la patate. Presque Non, ça. c'était C'est dans un autre sens plutôt. C'est avoir de la rancœur. Ok. En avoir gros au pied du queue. Alors ensuite, marcher de son pied. Marcher de son pied. Marcher à sa vitesse, marcher Exactement. à son rythme. C'est aller à son rythme. Ah, Tout d'accord. à fait. Ensuite, parti à pied bourdé. Et bourder, c'est dans la difficulté, ça. Non Ouais. Partir, Un petit peu éméché, quoi, Non, alors c'est bourder. partir sans élan en fait. sans élan. C'est vraiment... Pied bourdi. Oui. Voilà, le pied bourdé, Oui, il a du mal à décoller, Il y quoi. a de la Hein, boue et voilà, au sabot, quoi. il y a de la boue sous le sabot, ouais. Ça bourde, ça veut dire que c'est difficile, quoi. Bah, Comme ça, c'est- quand on ouais, dit que ça ou bourde. quand c'est bourdé, en patois. on le dit souvent aussi quand par exemple, la charte, elle est bourdée.
C'est-à-dire qu'elle est, elle est dans le fossé ou elle est enlisée dans de la terre qu'elle n'arrive pas à... Donc quand on est bourdé, c'est souvent... Embourbé, quoi. Embourbé, ouais, c'est Ouais. ça. Alors un petit dernier qui est piètre. Est-ce que ça vous parle ce mot de piètre? Non, du tout. Ah, Non, du piètre, tout. Eh ben, on dit ça de quelqu'un qui est boiteux. Voilà. Qui était en D'accord. lien. Et donc on dit aussi un piétra. Donc voilà. Et donc si je vous ai parlé ce soir donc des empreintes des pilotes, c'est parce qu'il vient d'être inauguré des nouvelles plaques et un nouveau parcours que vous pouvez retrouver bien évidemment à l'Office du tourisme et ou tout simplement aussi flasher les QR codes qui se trouvent sur les plaques où vous aurez justement plein d'informations sur le ou les pilotes en question. Donc voilà, je souhaite à tout le monde une bonne balade à tous dans notre cœur de ville magnifique et dans l'esprit 24 heures, bien évidemment. Super. Merci, Pilou. Mais de rien, Merci. c'est une balade plaisir. À bientôt. Ah ben tout. Monsieur Mauget, ravi de vous retrouver. Bon, le patois, vous l'avez dit, un petit peu, quoi, sur le... Hein, Je passe de à toi temps d'origine. à autre, Je suis mais- pas sartois d'origine. vous êtes Angevin. angevin d'origine, c'est ça? Vous habitez à Solesmes. Oui, depuis une vingtaine d'années. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour nous parler de la deuxième fête du cidre Oui. à Solesmes qui sera Voilà. organisée. Présenter l'association déjà qui a 2 ans. Oui. Il y a 2 ans, donc c'est avec la municipalité, en particulier le maire Pascal Lelièvre, nous a vu sur un terrain de 5000 m² qui borde la Sarthe, au pied de la Bille. On se situe à 1 kilomètre de Sablé. Il y avait un terrain qui ne servait pas à grand-chose et avec Pascal Lelièvre, on a décidé de planter 70 pommiers à cidre. On a planté le 5 décembre 2021. Donc, on a créé une association, le Verger du Pré-sur-l'Eau. Aujourd'hui, on a 150 adhérents. Et les pommes, évidemment, au bout de 2 ans, on n'en a pas. On en aura, je pense, dans 2 ans. On commence à en avoir quelques-unes. Ils sont bien pris. Donc, on récupère des pommes chez les agriculteurs du secteur de Sablé qui nous les donnent. Combien de tonnes? 4 à 5 tonnes. Et cette année, nous envisageons de faire 7 barriques de cidre. Donc, les adhérents payent une cotisation de 10 € par an. Et en contrepartie, nous redistribuons gratuitement notre cidre bouché. Alors, plusieurs séances de pressage sont prévues. Oui, donc le 22, la première séance, ce sera 10h30, 11h30. Et l'après-midi, il y en aura 2 ou 3 en fonction du rendement des pommes. L'année dernière, on avait une année sèche et nous avions été surpris. Elle n'avait pas juté beaucoup, quoi. Cette année, elle semble être plus en avance, plus mûre. Et donc, on voit les images là de la cidreuse. Une cidreuse, l'origine, c'est d'Auverlamont, la cidreuse Pellier. Maintenant, c'est son petit-fils Florian Lemaitre qui a pris le relais. Donc, c'est une cidreuse, il faut savoir, qui a 70 ans, qui est très ancienne. Qui vient de la Mayenne, non? Non, Non, d'Auverlamont. Elle est toujours D'accord. à la ferme natale de la famille Pellier. C'est Florian qui gère ça maintenant. On le voit en action l'année dernière. Donc cette année, justement, sur les bases de ce qui s'est passé l'année dernière, vous avez décidé de rééditer puisqu'il y avait plus de, je crois, 350 convives, parce que vous organisez aussi un repas. L'année dernière, il y en avait 300. Cette année, nous espérons en avoir 400. Ce sera l'occasion d'utiliser la nouvelle salle à Solesmes, l'espace du rôle. Et donc tout ça, ça se déroulera là-bas? On sera sur du dur. Alors que l'année dernière, malheureusement, à 14h, on a vu un orage qui avait fait quelques dégâts chez les artisans. Et c'est une manifestation qui est ouverte qui est ouverte à tout le monde, sur la place de la mairie, qui est à 20 km de l'abbaye. Donc c'est la place Cécile Bruyère, le matin. Donc cette année, on a... en plus de la cidreuse, c'est une nouveauté, il y aura un alambic. Donc l'année dernière, nous avions gardé une barrique de cidre. Et nous allons donc faire venir Alexandre Saucé, un bouilleur de Bazougé, en Mayenne, qui va distiller les 200 litres de cidre et on espère avoir 20 litres d'eau de vie. Bon, bah, très bien. C'est ça. Et donc, il y a l'affiche. Donc, des repas, il nous reste encore 50-60 à vendre. Donc, c'est à 20 € le menu. Donc, salade de gosier, sauté de porc au cidre avec son gratin dauphinois, fromage et un bourdon aux pommes. Eh bien, tout ça, parfait. La fête du cidre, donc, à Solesmes, Oui. à consommer avec modération, bien évidemment. On vous donne rendez-vous pour ce grand rendez-vous. Merci, Monsieur Mauget, d'être venu nous présenter cette soirée. Je vais vous présenter quand même les artisans. On a une cinquantaine quand même, c'est surtout ça. La nouveauté. Non, on va pas avoir le temps. Désolé, s'il y a une cinquantaine. On pense bien à eux, on sait que vous pensez à eux, que c'est grâce à eux que tout ça, ça se déroule. Tous les corps de producteurs seront présents. Ok, merci Monsieur Mauget. Merci. On va finir cette deuxième partie de l'émission avec Emeline Falampin. On vous le disait tout à l'heure en préambule.
notre spécialiste des commerces en Sarthe et au Mans. Emeline, vous allez nous parler ce soir de nouveautés aussi. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Effectivement, je vais vous parler de nouveautés. On va commencer par parler de l'immobilier dans un quartier qui bouge bien, qui est celui de la Chasse Royale au Mans. Je vous parlerai ensuite d'un concept qui n'est pas fréquent, mais qui se développe de plus en plus, qui s'appelle les restos-boutiques. Et enfin, on terminera par parler d'un sujet qui concerne tout le monde et qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire les établissements de santé, en parlant d'un établissement fermé, puis un autre qui va ouvrir. Donc, je vous le disais, on commence par parler donc de Marine et Anne-Hélène qui ont ouvert leur agence immobilière place Georges Boutier. Marine et Anne-Hélène sont de jeunes femmes qui ont travaillé ensemble par le passé. Elles se sont rencontrées, ça a matché, l'histoire est née comme ça. Et aujourd'hui, elles vous proposent votre histoire, votre projet. En tout cas, c'est la promesse. D'après leur retour, elles disent effectivement être sur de la transparence, de la bienveillance et de la compétence. Et c'est une agence immobilière qui est ouverte dans le quartier de la Chasse Royale, comme je vous le disais, qui bouge un peu puisque la boucherie a été rénovée. Il y a une société qui fait de la rénovation de bâtiments. Donc, c'est vraiment un quartier qui bouge énormément, qui évolue énormément. Et j'invite donc les gens à découvrir cette agence immobilière s'ils ont besoin. Voilà. On file ensuite sur un tout autre contexte, puisque on va parler ensemble donc de la boutique chez Monsieur Madame, enfin le resto boutique pardon chez Monsieur Madame. Chez Monsieur Madame, c'est un concept à part entière puisque vous pouvez venir déjeuner. Vous pouvez venir, enfin, on peut venir y goûter, on peut venir dîner, mais on a également la possibilité d'acheter sur place. Donc, en fait, en fonction des horaires, de 10h à midi, on est en mode boutique, de 14h30 jusqu'à 18h30 également. Et entre-temps, il y a les périodes effectivement de rush, donc de déjeuner, dîner, goûter, comme je vous le disais. Les réservations sont fortement conseillées. Donc, vous trouverez ce resto boutique, ce nouveau concept, à la place de l'ancien Vulcano, donc 6 rue Dorée. Et donc, les gérants qui sont Alison et Alexandre, qu'on voit à l'écran, vous accueilleront, en tout cas, peuvent accueillir pardon, jusqu'à 30 couverts sur cette période hivernale et 32 supplémentaires à partir des beaux jours, puisqu'il y a une terrasse. Et dans le concept boutique, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des bijoux, des accessoires pour enfants, des chaussettes ou des t-shirts brodés. Enfin, vous l'aurez compris, l'offre est assez variée. Donc, si vous voulez découvrir ce concept de resto boutique, ça se passe au 6 rue Dorée au Lude, dans la ville du Lude, pardon. Et enfin, pour conclure, je vous le disais en préambule, on va parler d'un établissement qui a fermé il y a quelques jours, qui est Alliance Vision, qui est le Dru-Rollin. Alliance Vision était ouvert depuis 3 ans et demi. Et en fait, depuis quelques semaines, pardon, il y avait eu un déconventionnement des actes qui avait entraîné une quasi-fermeture. Et depuis 7 jours, désormais, c'est fermé définitivement. Donc, c'était une offre qui était quand même accessible en termes d'ophtalmo, de dentiste et de médecin généraliste, mais un établissement en chassant un autre d'une certaine manière. Depuis plusieurs semaines est annoncée une ouverture rue des Minimes. Apparemment, d'après Kevin Sima, qui est le directeur du centre, ça devrait s'intensifier courant octobre. Le CMDF, Centre médico-dentaire de France, va ouvrir à la place d'un ancien chausseur rue des Minimes, donc en plein milieu de la rue des Minimes, plutôt côté avenue Nationale, pardon. Et donc, vous pourrez y trouver des généralistes, ophtalmologues, infirmiers, et qui vont pouvoir effectivement faire des consultations, assurer des consultations. Donc, il faut être à l'affût parce que avec la fermeture de l'ancien centre, il risque d'y avoir un engouement ou en tout cas un besoin. Donc, vous pourrez potentiellement prendre rendez-vous, les personnes concernées pardon, pourront prendre rendez-vous sur doctolib.fr. Merci. Merci Emeline pour tous ces renseignements. Je sais que vous avez fait un gros effort pour être parmi nous ce soir. On vous en remercie, même à distance.
Merci, Monsieur Mauger, d'avoir été parmi nous. Merci, Pilou. On se retrouve bientôt Voilà, mon pour de gars. nouvelles aventures. À bientôt. Dans un instant, la troisième partie de l'émission avec une ambassadrice du Club Sarthe, Nancy Thomas, qui est américaine et qui est sartoise d'adoption. On se retrouve dans quelques instants.